quand le couple regarde dans la même direction. Vous avez entendu cette expression-là, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est le thème de notre composition 37 de ce jour, ce rapport de genre entre le masculin et le féminin. Alors, tout d'abord, le masculin ici va essayer de comprendre ce qui est attendu. Donc, il va y avoir 3 points qui vont être importants là-dessus. Tout d'abord, c'est une orientation vers l'externe, c'est-à-dire vers l'extérieur, la situation dans laquelle je me trouve. Elle définit le cadre. Souvent, bon, c'est la méthode la plus courante du cadre, c'est qui, comment, pourquoi, où et voilà. Quand. Donc ça va être les différentes mesures du cadre, et puis il va chercher à identifier, formuler, voire expliciter pour comprendre ce qui est attendu. Donc quelle est la mission, quel est le thème qui est recherché. Alors le féminin, dans cette deuxième partie, va voir ce qui s'implique pour moi. C'est-à-dire que c'est une orientation vers l'intérieur, une orientation vers soi. Ça définit donc l'impact, ce que ça a sur moi tout de suite dans l'immédiat, mais aussi l'impact que ça va avoir à venir. Ça définit aussi qu'est-ce qui se passe et quelle est la relation de ce qui se passe par rapport à moi. C'est centré sur l'expérience vécue. Est-ce agréable ou pas? Est-ce que c'est valorisant ou pas? Est-ce que c'est conforme à ce que moi j'attends ou pas? Bon, voilà. Alors ça, c'est la deuxième partie sur le féminin. Donc, en troisième partie, on peut voir que le masculin seul va être quelque chose où on va bien se conformer à ce qui est attendu, on va répondre aux règles, mais sans le féminin, quelque part, la personne se perd. Elle se perd d'elle-même, elle finit par n'être finalement qu'un exécutant. C'est l'expression de vivre à genoux, voire de devoir se soumettre aux décisions d'autrui. C'est une soumission décisionnelle. De l'autre côté, le féminin seul va savoir bien se projeter, bien sûr, ou est-ce que ça va me concerner, etc. Mais à force de rester dans son propre ressenti, de s'enfermer dans son intériorité, il y a une sorte de déresponsabilisation. C'est plus de ma faute, c'est la faute des autres qui me mettent dans cette situation-là. Et ce fait de renvoyer la responsabilité, de cette déresponsabilisation, il y a une forme de soumission fonctionnelle. C'est-à-dire, je fonctionne certes, mais je fonctionne à cause des autres, par les autres, et donc ce qui m'arrive ne me concerne pas. Donc, on voit bien là, sur ce rapport, le masculin peut être conforme, mais se perdre personnellement. Le féminin peut être authentique, mais devenir sauvage, être dans l'indifférence des autres. Alors, dans les relations des deux, on peut aussi se trouver dans une situation où il n'y a ni l'un ni l'autre, donc souvent ce sont des couples rejetés, marginaux, qui ne sont pas conformes, parce que le masculin est défaillant, mais qui sont aussi sauvages, rejetés, agressifs quand le féminin est défaillant. Donc ce sont souvent des gens qui sont à l'écart de la société. Et puis, par contre, et c'est tout l'objet de ces compositions, c'est de voir comment ça marche. Et quand le masculin et le féminin fonctionnent bien ensemble, déjà, il y a une intégration dans la société. On nous attend, il y a des contraintes administratives, il y a des contraintes de société par rapport au village, par rapport au travail, par rapport à la cité, par rapport aux différents engagements. Et ce couple-là est bien intégré, car il sait se conformer aux attentes et de l'autre de voir ce que ça implique pour eux. Et le fait d'être intégré dans la société, ça les amène donc à être libres, à s'affranchir du système. C'est-à-dire que le système n'est plus quelque chose qui va leur imposer quelque chose, mais va être un élément un milieu dans lequel ils vont pouvoir évoluer. Et ça va pouvoir prendre ses propres décisions. Décisions matérielles, décisions personnelles, et ça, c'est le pouvoir. Et une fois qu'il y a ce pouvoir, cette liberté, le couple est capable de regarder dans la même direction. C'est la conclusion de cette composition 37 du 23 avril 2026. C'est que pour regarder dans la même direction, il faut pouvoir le faire. Et le fait de pouvoir le faire, c'est une forme de responsabilité, avec simplement ce bon sens qu'on veut toujours faire ce qui nous correspond
mais pas ce qui nous tombe dessus. Et donc, simplement, le fait de pouvoir s'affranchir des contraintes, ou plutôt utiliser ces contraintes à son avantage, ça permet de pouvoir regarder dans le même sens. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention, cette composition de genre 37 d'aujourd'hui. Merci pour les likes et puis les commentaires. Voilà, c'est quelque chose, le système fonctionne comme ça. Et puis, n'hésitez pas à regarder toutes nos compositions, ceux qui sont en bibliothèque sur notre chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir les amis.